Amen. Gloire au Seigneur. Venez-vous, enfants de Dieu, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu et on va continuer cette série d'enseignements que j'ai commencé et que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur afin d'enseigner à l'Église comment vraiment avancer avec assurance devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde, obtenir, enfants de Dieu, et que Dieu entende nos prières. Ça dit dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu penche son oreille vers nous. Et vraiment, c'est un miracle extraordinaire que le Dieu de la création penche son oreille vers un être humain, un chrétien, une personne. C'est un miracle, c'est enfant de Dieu. Mais c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne et c'est la vérité. Dieu prend soin de nous. Nous sommes son peuple et ses enfants. Et vous vous souvenez que cette série d'enseignements a pour titre le secret de prière puissante. Alléluia! Nous avons vu, enfants de Dieu, le premier principe qui est très, très important et qu'il nous amène à tous les autres principes. C'est lorsque Jésus va dire, dans Jean chapitre 15, je vais vous le lire, enfants de Dieu, verset 7, ça dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Gloire au Seigneur. Nous avons vu le premier principe pour avoir vraiment une vie de prière puissante, c'est que nous devons demeurer dans le Seigneur. Et le Seigneur doit demeurer en nous. Alléluia. Et la parole de Dieu doit demeurer en nous. Et ça dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé parce que cela va nous amener à prier selon la volonté de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a deux sortes de volontés dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu, il y a la volonté générale de Dieu, et puis aussi il y a la volonté souveraine de Dieu. Fait, nous savons que lorsque nous prions, souvent nous allons toucher à la volonté en général de Dieu, et des fois lorsque nous touchons à la volonté souveraine de Dieu, nos prières, des fois, ne sont pas répondues, mais on a touché à la volonté souveraine de Dieu parce que Dieu est souverain, il sait toutes choses, il sait, enfant de Dieu, tout ce que les événements de la vie concernent. Fait que nous voyons, Jésus va nous donner cette grande révélation, si vous demeurez en moi. Demeurons dans le Seigneur, alléluia, et habitons, laissons le Saint-Esprit vraiment prendre toute la place ici dans notre cœur. Laissons la parole de Dieu entrer en nous. Nous allons prier selon la volonté de Dieu. Deuxième principe que nous avons vu, enfants de Dieu, c'est, nous avons pris l'exemple lorsque Jésus est enlevé au ciel, s'assoit à la droite de Dieu le Père. Alléluia! Les apôtres et puis les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Et ça, c'était vraiment important. Et ça dit, enfants de Dieu, ils étaient tous d'un commun accord et persévérèrent dans la prière. Quelle était cette prière? Gloire au Seigneur. Tous ensemble, ils étaient dans un même lieu. Et nous savons qu'ils ont prié 10 jours. C'est certain que pendant ces 10 jours, ils ont prié, intercédé. Mais ils étaient de commun accord pour une prière. Et c'était, nous l'avons vu dans la parole de Dieu, c'était vraiment le Saint-Esprit venu. Enfants de Dieu, ils ont été remplis ils ont été envahis et remplis de la personne du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Mais c'était une promesse aussi de la parole de Dieu. Jésus vous baptisait du Saint-Esprit de feu. Et ils se sont mis à parler aussi dans le langage que Dieu leur a donné. Et la prière était très importante. Ils priaient pour la venue d'une personne. Et cette personne, son nom, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment important. C'est important pour les 120, mais important pour nous aussi de comprendre que maintenant, le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit, vraiment, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité avec tous les mêmes attributs que le Père et le Fils, Enfant de Dieu. Et il vit en nous. Et Jésus nous l'avait promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Comment Jésus a-t-il fait cela? C'est à travers la personne du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Et nous savons que c'est un miracle extraordinaire. La venue du Saint-Esprit dans nos vies a changé complètement notre destinée terrestre, notre destinée céleste. Maintenant, regardons ce troisième principe que la prière nous enseigne, enfants de Dieu.
le troisième principe qui amène des résultats à notre vie de prière, on peut le lire ensemble dans Hébreux chapitre 10 et on va lire quelques versets, enfants de Dieu, partie du verset 19 jusqu'au verset 25. Et le troisième principe qui nous amène des résultats à notre vie de prière, c'est que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère et aussi un cœur rempli de foi. Mais rempli de foi dans la parole de Dieu et rempli de foi dans ce que Jésus a accompli. Alléluia! Tout ce que Jésus a dit, tout ce qui son œuvre, tout ce qu'il a accompli à Golgotha, ce qu'il a accompli pendant sa vie, ce qu'il a accompli maintenant, nous voulons y croire. C'est ça la foi, placer notre foi dans le Seigneur, c'est vraiment tout ce que lui a accompli. Et vraiment, lisons ces quelques versets, c'est très puissant ce que Jésus a fait. Hébreux chapitre 10, enfant de Dieu, verset 19, il est dit ceci. Ainsi donc, frères, ou ainsi donc, sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Wow! C'est puissant, enfant de Dieu. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le jour du retour du Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Demandons, Seigneur, de nous donner des révélations des Saintes Écritures et vraiment comprendre, Seigneur, tout ce que tu as accompli. Je te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Sans toi, comme il est dit dans la parole de Dieu, je ne peux rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Alléluia! Parce que tu as accompli des œuvres grandes et puissantes pour nous emmener dans le royaume de Dieu et afin aussi que nous vivions dans le royaume de Dieu et pour notre Dieu. Je te demande de bénir la parole de Dieu à nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfant de Dieu, nous allons découvrir ensemble vraiment comment il est puissant et c'est le Seigneur qui a permis cela, que nous puissions nous approcher de Dieu avec un cœur sincère et avec un cœur aussi rempli de la foi, mais pas de la foi de n'importe quoi, la foi de ce que Jésus a accompli et la foi dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Vraiment, il y a une façon de s'approcher de Dieu. Enfant de Dieu, la vraie prière va nous révéler, enfant de Dieu, vraiment ce qui nous sommes aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous a appelés ses enfants. Il nous appelle ses bien-aimés. Vous vous souvenez de tous les noms qui sont donnés à ceux qui ont accepté le Seigneur. Il nous appelle les enfants de Dieu. Il nous appelle ses bien-aimés. Il nous appelle les pardonnés. Il nous appelle les fidèles. Voyez-vous, il y a beaucoup de noms qui décrivent de chrétiens, qui décrivent ta relation avec le Seigneur. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Nous allons découvrir ici, enfants de Dieu, comment vraiment le Seigneur nous a pardonné. Et à cause du pardon que nous avons reçu, nous avons accès auprès de Dieu, notre Père. Alléluia. Nous voyons, enfants de Dieu, ici dans Hébreux chapitre 10, il est dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, vraiment il fallait qu'il verse son sang, une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Enfants de Dieu, et regardez au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère. Nous sommes invités, approchons-nous de Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous savons que c'est très puissant, enfants de Dieu. Le Seigneur nous a pardonné afin que nous puissions être libres de s'approcher de Dieu.
Regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il est dit ceci. C'est parce que c'est par le sang de Jésus que nous avons été pardonnés, lavés, purifiés. Regardons, on va regarder ce verset, c'est très puissant. Ça dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia! Par le sang de la croix de Golgotha, son offrande, son sacrifice parfait, à Golgotha, il nous a emmenés, enfants de Dieu, la sanctification, et aussi c'est par le Saint-Esprit que nous continuons notre sanctification avec le Seigneur. Ça dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Voyez-vous, ça confirme ce que nous avons lu dans les versets 22, enfants de Dieu. Le Seigneur veut que nous avançons devant le trône de Dieu avec assurance, avec un cœur sincère et aussi avec la foi dans notre cœur. Pourquoi la foi dans notre cœur, la foi dans les Saintes Écritures, dans les promesses que Dieu nous a dit. Il va mettre ses lois dans notre cœur et Dieu dit, je les écrirai aussi dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est très puissant, enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous avons été pardonnés. Alléluia! Et le Seigneur ne se souvient plus de nos iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mais nous voyons, enfants de Dieu, que vraiment, le Seigneur nous invite à avancer avec assurance. Pourquoi? Parce que nous avons été pardonnés et nous avons été délivrés, pardonnés. Le plus grand pardon, l'effet du pardon, enfant de Dieu, qui a été vraiment que nous avons vécu, c'est qu'on ne sent plus la culpabilité. C'est certain que si quelqu'un vit volontairement dans le péché, il va se sentir coupable, il faut qu'il se repentisse et se convertisse de nouveau au Seigneur. Mais si nous parlons d'un chrétien qui a une passion pour Dieu, qui va marcher avec son Seigneur et son Dieu avec vraiment détermination et qui va pouvoir avancer avec assurance, c'est vraiment des paroles très puissantes. Il avance avec assurance devant le trône de la grâce, enfant de Dieu. Et pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous a pardonné. Regardez dans 1 Jean chapitre 1. C'est très puissant de savoir ces versets, de connaître la parole de Dieu afin que nous puissions avancer avec assurance devant le trône de Dieu. Il est dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous déclare. Ça dit la nouvelle, il y a une nouvelle que Jean voulait nous révéler à nous, enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui. La nouvelle que nous vous annonce, que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire apprise de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, ça c'est des chrétiens qui ont un cœur passionné pour Dieu. C'est certain qu'il arrive des choses dans notre vie, on peut faire un détour, mais on revient au Seigneur, enfant de Dieu, on reste attaché au Seigneur, c'est très important. Et cela nous permet de marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Wow! Il s'est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. Et en plus, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia! Pardonner et purifier. Ouais, c'est puissant. Regardez dans le chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Gloire au Seigneur. Jésus a payé un prix d'une grandeur, enfant de Dieu, très puissante. Il nous a pardonné et en plus, il nous a purifiés. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que lorsque nous saisissons cette grande vérité, que nous marchons dans la vérité, et que nous poussons notre foi, et que nous avançons avec assurance devant le trône de Dieu, wow, hallelujah, nous sommes positionnés pour avancer avec assurance et demander au Seigneur sa main puissante, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est très, très, très important. La prière relâche la puissance de Dieu pour purifier, nous pardonner et aussi purifier nos péchés. Gloire au Seigneur. Regardons l'exemple de David, enfant de Dieu. Il va dire quelque chose vraiment de très puissant dans Psaume 19, verset 12. Il dit ceci: « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. » C'est-à-dire, si on lit le verset 8, 9 et 10 et 11, ça dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant, etc., etc. » Et ça dit ton serviteur, ça dit aussi on reçoit instruction de la parole de Dieu. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, vraiment la récompense est très grande et puis les bénédictions sont grandes aussi. Ça dit qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Voyez-vous ce qu'il dit, ce qu'il déclare? Il dit, le chrétien, il va connaître ce qui peut l'égarer. Et puis, il va le repousser. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, enfant de Dieu. Lorsqu'on se lève à chaque matin, on doit repousser les attaques de l'ennemi, aussi repousser les attaques du vieil homme, les tentations, les choses semblables, enfant de Dieu, afin de nous éloigner de ces choses-là et afin de rester dans le Seigneur. Et ça dit même, il va rajouter, c'est très puissant, c'est dans le psaume 19, verset 13, ça dit, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Il y a des choses, des fois, dans nos vies qui peuvent nous éloigner de Dieu, puis on l'ignore. Mais en grandissant le Seigneur, il va nous les révéler, c'est certain, enfant de Dieu. Et là, il dit au verset 14, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. » Voyez-vous, verset 15, ça c'est la prière. « Et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Alléluia! Ne laisse pas les orgueilleux régner sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur, reçois favorablement les paroles de notre bouche. Les paroles qui sortent dans notre bouche, ce sont les prières que nous faisons monter et les actions de grâce et les supplications que nous faisons monter devant notre Dieu. C'est très puissant, enfant de Dieu. Alléluia! L'enfant de Dieu, nous voyons que Dieu nous a pardonné et aussi que Dieu nous a purifiés. Tout cela est accompli à Golgotha et continue son accomplissement lorsque nous marchons dans la lumière, que nous poussons notre foi à rester attachés à notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia! Et lorsque les événements arrivent de la vie, parce qu'on n'a pas besoin de les inviter, ils vont venir assez vite, merci. Et lorsque les événements arrivent, nous sommes prêts et positionnés et on peut avancer avec assurance devant le trône de Dieu. Alléluia! Pour obtenir miséricorde, sachant que Jésus a payé un grand prix pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes posé la question, pourquoi Dieu nous a-t-il pardonné, nous a-t-il purifié de toutes nos iniquités? Regardons, on va découvrir ensemble dans Michée chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 10, enfants de Dieu, ce que la parole de Dieu nous révèle de pourquoi Dieu nous a pardonné. Regardez dans Michée chapitre 7 et on va lire partie du verset 7 jusqu'au verset 10. Gloire au Seigneur. Il dit ceci, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel.
Ça, c'est quelqu'un qui se tourne vers Dieu dans la prière. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et écoutez bien qu'est-ce que ça dit au verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ça part de l'ennemi, ça part de Satan, ça part des ténèbres. Ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai, et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme de la boue des rues. Alléluia! Maintenant, pourquoi le Seigneur nous a pardonné, nous a purifiés? Enfants de Dieu, c'est afin que notre ennemi ne se réjouisse pas lorsqu'il nous arrive des événements difficiles dans la vie, lorsqu'on tombe. Ça dit dans la parole de Dieu, relève-toi, le Seigneur l'Éternel étend sa main pour relever le juste. Alléluia! Enfant de Dieu, c'est très important de réaliser que l'ennemi ne peut pas se réjouir parce que Christ a payé à Golgotha. C'est pour ça que nous avons été pardonnés et en plus purifiés. Regardez au Michée chapitre 7, verset 18, ça dit « Quel Dieu semblable à toi, Seigneur, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. » Parce que le mot purifié, ça veut dire vraiment, le Seigneur a oublié nos péchés. C'est vraiment nous, on s'en souvient, mais lui, il les a oubliés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Alléluia! Il aura encore compassion de nous. Et vraiment, enfants de Dieu, lorsque nous avançons devant le trône de Dieu, c'est vraiment un privilège. C'est un privilège pour un chrétien de pouvoir avoir l'approbation de Dieu. Nous avons été pardonnés, nous avons été purifiés, gloire au Seigneur, afin que notre ennemi ne nous accuse pas, enfants de Dieu, afin que nous puissions continuer et avancer devant le trône de Dieu, afin que nous puissions être pardonnés, gloire au Seigneur. C'est un miracle extraordinaire. Maintenant, enfants de Dieu, que nous savons que nous sommes pardonnés, que nous sommes purifiés, nous sommes lavés de tous nos péchés, toutes nos faiblesses, enfants de Dieu. Voilà, nous sommes maintenant prêts à avancer avec assurance dans une intimité avec notre Dieu. Alléluia! Lui offrir tout notre amour, lui offrir, enfant de Dieu, toute notre adoration, gloire au Seigneur, lui demander, enfant de Dieu, et faire monter devant lui nos prières, et sachant que vraiment, le Seigneur, enfant de Dieu, entend nos prières. Souvenez-vous toujours de Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus nous l'a enseigné. Il a dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque tu pries, que tu as le privilège d'ouvrir ta bouche avec sincérité, avec un cœur enfant de Dieu qui a été lavé par le sang de Christ, n'oublie pas ceci, que tu es devant le trône de Dieu. N'oublie pas que Jésus, c'était une révolution que Jésus est en train d'accomplir. Et nous sommes entrés dans son plan puissant et divin, enfant de Dieu. Lorsque nous prions, nous avançons avec assurance, sachant que notre Père est là. Ça ne dit pas qu'il va venir. Non, ça dit qu'il est là. Dieu est avec vous, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, on relit dans Hébreux chapitre 10, verset 22. En terminant, c'est très merveilleux la parole de Dieu. Il est dit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos buts. Il y a beaucoup de choses sur la foi de Dieu. Avec un cœur sincère, ça veut dire avec un cœur honnête, avec un cœur qui est droit.
On ne peut rien cacher au Seigneur. C'est mieux de tout lui dire, enfant de Dieu. Il connaît notre cœur, il connaît la profondeur de tout ce qui est en nous. Fait que, soyons honnêtes, avançons avec assurance. Le Seigneur Dieu nous pardonne. Il veut que nous avancions devant lui avec un cœur sincère, avec un cœur aussi rempli de la foi, dans l'œuvre, rempli de la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie, de tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a mis en position, enfant de Dieu. Vous savez, c'est un miracle. Alléluia. Seulement de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père que par lui. Juste savoir cette grande révélation, vraiment, vous êtes bénis si vous le savez. Moi, je le sais, enfant de Dieu, mais vous aussi, vous le savez. C'est écrit dans la parole de Dieu. On doit croire ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il y a un seul chemin pour aller au ciel. Un seul chemin pour aller au Père. C'est à travers Jésus. Alléluia. On place notre foi dans ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, toute son œuvre, enfant de Dieu. Et encore maintenant, il prie pour nous. Ça dit dans la parole de Dieu. Il intercède pour nous. Wow. Alléluia. Nous, vraiment, enfants de Dieu, lorsque nous avançons avec assurance, devant le Seigneur, avec assurance, avec un cœur sincère, avec notre cœur rempli de foi dans ce que Jésus a accompli. Alléluia. Et enfants de Dieu, cela nous permet de marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, afin que le sang de Jésus nous purifie. Gloire au Seigneur. Et là, nous pouvons demeurer devant le trône de Dieu. Nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu. Et là, nous serons, enfants de Dieu, nous savons que nous sommes positionnés pour recevoir miséricorde à nos prières. Alléluia. Il est dit, enfants de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés de nos purs. Comment on fait pour laver nos corps dans une eau pure? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le chrétien doit être rempli de la parole de Dieu. Lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, nous sommes remplis de la volonté aussi de Dieu parce qu'on apprend à connaître Dieu à travers sa parole. De gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, en terminant, la foi et l'action de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ vont ensemble. Nous savons que la foi est définie comme une approche sincère de Dieu et comme le fait de croire en sa bonté. Nous devons croire en sa miséricorde, sa bonté et son salut, enfants de Dieu. Et nous savons aussi, en s'approchant de Dieu par Jésus-Christ, on obtient miséricorde, on obtient sa grâce, parce que toute prière qui est répondue, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Alléluia! Dieu a étendu sa main. Il a travaillé, enfant de Dieu, il a envoyé ses anges pour travailler en notre faveur, pour répondre à une prière. Et parce que les anges de Dieu, s'ils sont dans le royaume de Dieu, les anges de Dieu travaillent en faveur du chrétien, de tous ceux qui sont des enfants de Dieu. C'est un miracle, ces enfants de Dieu. Fait que vraiment, lorsque vous avez une prière de répondue, donnez toute la gloire au Seigneur. Dites, oh, Seigneur, merci infiniment. Tout le travail que tu as accompli pour accomplir une prière, enfant de Dieu. Nous avons reçu sa grâce, nous avons reçu sa miséricorde, nous avons reçu son secours, nous avons reçu son salut, nous avons été purifiés. C'est un miracle extraordinaire. Et on veut remercier le Seigneur du privilège qu'il nous donne de pouvoir avancer avec assurance. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, et reconnaissez, comme Jésus l'avait dit, votre Père est là avec vous, enfants de Dieu. Alléluia. Et priez avec assurance. Voulez-vous, on va terminer en priant cette prière, enfants de Dieu, avec assurance. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions de tout notre cœur. Du privilège, Seigneur, oh Dieu, que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous as pardonné. Tu nous as purifiés, Seigneur, oh Dieu. Et nous pouvons avancer avec assurance, avec un cœur sincère, avec, Seigneur, la foi dans notre cœur. Alléluia. Te demande d'étendre ta main par saint miracles et prodiges pour répondre au cri du cœur de ta fille, au cri du cœur de ton fils, au cri du cœur de cette famille qui crie à toi. Tu interviens en leur faveur. Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui nous as donné le privilège d'avancer avec assurance. On veut te remercier de tout notre cœur. Du privilège, Seigneur, oh Dieu, c'est vraiment un honneur pour nous, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous sommes honorés. Et nous marchons
marchons avec humilité, Seigneur, oh Dieu, avec un cœur sincère, humilité. Sachant, Seigneur, que notre Père est ici, dans ce lieu de prière. Seigneur, je te demande d'étendre ta main sur ton peuple et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, oh Dieu. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance.